Si vous avez 6 000 euros de budget, plus un garant, quelqu'un qui vous fera une prise en charge, que vous souhaitez étudier en Europe de façon générale et particulièrement dans l'espace Schengen pour la rentrée de février 2024 ou septembre 2024, alors vous devez considérer ces pays. Si vous souhaitez savoir de quel pays je parle, on se retrouve après le jingle. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors, comme vous le savez les amis, étudier dans l'espace Schengen, c'est quelque chose qui demande, on va dire, un sacré budget. Mais il y a certains pays dont le budget n'est pas aussi élevé. Certains pays dont avec un garant, quelqu'un qui vous fera une prise en charge, et on va dire un budget de 5 500 voire 6 000 euros, voilà, vous ouvrez les portes de l'espace Schengen. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, vous tous qui partagez les vidéos de la chaîne Road to Abroad, vous tous qui permettez à cette chaîne de s'agrandir au quotidien. Nous avons dépassé de tous les 3000 abonnés. Je vous dis merci pour cela. Sans vous, voilà, la motivation ne serait pas la même. Entrons dans le vif du sujet. Vous souhaitez étudier pour la rentrée de Spring Intex de février 2024 dans l'espace Schengen. Vous ne savez pas si votre budget peut vous y amener. Vous ne savez pas si vos conditions peuvent vous y amener. Alors, je vous donne une petite idée avec cette vidéo. Comme j'ai dit, 6 000 euros de budget plus un garant. N'oubliez pas, je n'ai pas juste dit 6 000 euros. Je dis si vous avez au moins 6 000 euros de budget plus quelqu'un qui va vous faire une prise en charge, c'est-à-dire donner ses relevés bancaires pour vous aider dans le demande de visa. Alors ça, oui, vous êtes, on va dire, très éligible pour candidater dans ces pays. Alors, quels sont ces pays? Je vais vous en parler de 3 pays précisément. La Lettonie, voilà, c'est le pays où je suis pour beaucoup qui me suivent. La Lituanie, la République tchèque. Je me limiterai à ces 3 pays. Voilà. Je parlerai d'un autre pays, qui est la Pologne plus tard, mais la Pologne a cette particularité qui a une problématique énorme de rendez-vous. Donc, je ne veux pas vous parler de ce pays, on va dire, dans cette vidéo, parce qu'il y a une grande problématique de rendez-vous. Sinon, le budget pour la Pologne, même à moins de 6 000 euros et un garant, vous partez. Même à 3 000 euros, vous partez avec un garant. La problématique, c'est les rendez-vous. Or, je vous parle des pays quand même dont, comme la Lituanie aujourd'hui, avec la nouvelle procédure pour avoir un rendez-vous. C'est pas compliqué. La Lettonie, pour avoir le rendez-vous, il faut quand même attendre. Mais c'est possible d'avoir un rendez-vous. La République tchèque, voilà, il faut toujours attendre. Mais c'est quand même très possible d'avoir le rendez-vous. Dans certains pays, la Pologne, on va dire, c'est très compliqué, dans d'autres c'est flexible, voilà. Mais sachez que la Pologne, pour moins de 6 000 euros, voilà, c'est très possible de s'y rendre. Mais je veux qu'on se concentre sur ces 3 pays Schengen dont j'ai parlé, Lettonie, Lituanie, République tchèque, voilà. Parlons de la Lettonie. Il faut savoir qu'en Lettonie, la moyenne des frais de scolarité tourne de 3 400 euros. De 3 400 euros, et ça j'ai déjà inclus ce qu'on appelle ici en Lettonie les déposits dessus. Pour beaucoup qui me suivent, j'ai déjà expliqué ce que c'est que les déposits. Donc entre 3 400 euros à 3 800 euros, voire 4 000 euros pour certaines filières. Donc on va dire que si vous avez un budget de 6 000 euros plus votre garant, on va dire qu'un 4 000 euros, frais de procédure et tout, ça englobe tout cela. Avec un 2 000 euros, peut-être payer votre billet d'avion pour aller en Égypte, pour ceux qui sont en Afrique. Les dépenses, les imprévus et tout, 2 000 euros couvrent cela largement. C'est pour ça que j'ai dit considérer la Lettonie. Le meilleur pays pour moi aujourd'hui, avec ce budget, c'est la Lituanie. La Lituanie est le meilleur. Pourquoi? Parce que pour moi, je le place numéro 1. Les gars, pour moi, je mets la Lituanie, je mets l'Estonie en 2e position et je mets la 3e, la Lettonie. Pour l'instant, je ne parle pas encore de l'Estonie dans mes vidéos parce que nous n'avons pas encore de partenariat avec des universités en Estonie. Sinon, pour ceux qui peuvent même faire leur procédure en Estonie, 6 000 euros, c'est possible parce que la moyenne des frais de scolarité en Estonie va de 4 000 euros à 5 000 euros. Donc, si certains d'entre vous, l'Estonie vous intéresse, n'hésitez pas. Mais revenons à la Lituanie qui est pour moi aujourd'hui, en termes de prix, ration, qualité-prix et même taux d'obtention de visa le plus élevé, un pays trop intéressant. En Lituanie, vous pouvez avoir des frais de scolarité dont la moyenne est à 3 500 euros. Vous avez même des écoles, c'est 3 000 euros. Vous avez des écoles, c'est 2 700 euros. Vous avez, voilà, c'est vraiment, je ne peux pas tout vous citer, mais la moyenne, c'est 3 500 euros. La moyenne, c'est 3 500 euros. Si vous visitez des universités comme SMK University, Klaipėda University,
Vilnius College, Vilnius University, Kaunas University of Applied Science. Vous allez voir que la moyenne tourne entre 2700 € et 3500 € et la plupart ont des formations à 3000 €. Vous allez ajouter peut-être 100 € des frais d'application pour la plupart des universités en Lituanie et ça passe. Voilà, et ça passe. C'est pour ça que j'ai dit considérer beaucoup la Lituanie, car c'est vraiment une porte d'entrée. La preuve, pour beaucoup d'entre vous qui ne parlez pas anglais, la Lituanie est aussi intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une année préparatoire en langue anglaise qui est à 2920 € pour ceux qui vont appliquer à SMK University et à presque 2864 € pour ceux qui appliqueront à Klaipėda University dans la ville de Klaipėda. Donc la Lituanie est vraiment... Vous voyez que si vous avez par exemple avec une tranche de 3500 € payé votre scolarité, il vous reste près de 2500 € si vous 6000 €. Ça vous amène soit à Dubaï demander votre visa, ça vous amène soit aux Philippines, ça vous amène soit en Turquie. Et si même vous êtes déjà dans un pays où il y a ces ambassades, vous voyez que votre budget me mérite à moins de 6000 €. Vous voyez? Et plus un bon garant en Lituanie, quelqu'un qui vous donnera ses relevés bancaires, franchement, avec le taux de visa que la Lituanie, soit plus de 98% de visa accordés, vous avez vraiment votre chance d'avoir, pas le visa parce qu'ils ont changé le process, mais vous avez la chance d'avoir votre résidence temporaire étudiante. Parce qu'en Lituanie, maintenant, on apply pour le TRP, Temporary Residence Permit Student. Voilà. Entrons dans la République tchèque. La République tchèque, pour ceux qui le savent, la plupart des cours sont offerts en langue tchèque. Mais il y a aussi, comme dans tous les pays, la possibilité d'étudier en langue anglaise. À 6 000 €, si vous visitez des universités comme l'université qui est Metropolitan University de Prague, l'université à Brno, il y a tellement d'universités en République tchèque, vous allez voir que la moyenne des cours proposés en anglais va de 2500 € à presque 4500 €. Avec l'université les plus chères en République tchèque en langue anglaise, vous pouvez trouver des écoles à 4500 €. Donc, c'est aussi un pays à considérer. Surtout que, par exemple, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont les ambassades de République tchèque. Par exemple, si vous êtes à Dakar, au Sénégal, vous avez une ambassade. Si vous êtes au Cameroun, vous devez aller au Nigeria. Ce n'est pas très loin. Les dépenses ne sont pas très élevées. Et j'en passe, il y a beaucoup d'ambassades. Il y a au Ghana, voilà. Donc, vous savez qu'avec 5 000 € même, je crois qu'en République tchèque, pour les cours en anglais, pour ceux qui veulent étudier en langue anglaise, le budget est assez intéressant. Alors, vous pouvez aussi associer à tout ce que j'ai dit la Pologne. Comme j'ai expliqué, la Pologne, il y a des cours proposés en anglais de beaucoup d'écoles en Pologne qui sont à 2000 €. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. Mais comme j'ai dit, mettez une astérisque pour la Pologne parce qu'il y a une énorme problématique de rendez-vous. Donc avant de vous engager sur la Pologne, je l'ai déjà dit 1001 fois, avant même de payer vos scolarités en Pologne, je vous ai dit 1001 fois dans mes vidéos, rassurez-vous que vous pouvez avoir le rendez-vous. À Dakar, c'est possible. J'ai eu des gens quand même, après 6 mois, heureusement pour eux, ils ont pu avoir des rendez-vous. C'est un Sénégalais qui ont pu me le confirmer. Mais c'est après 6 mois, je vous le dis, parce qu'ils m'ont écrit presque juste en avril, mars-avril, ils avaient déjà leur admission. Et l'ambassade les a donné des rendez-vous à peine là. Donc vous voyez quand même, ça peut être très très stressant. Pour les ceux qui sont au Cameroun, vraiment c'est très compliqué au Nigeria. Je vous ai tellement parlé de cette difficulté. Donc pour dire qu'en Pologne, le budget peut être très moins de 6 000 €, mais mettez une astérisque parce qu'il faut considérer la problématique de rendez-vous. Néanmoins, si vous avez ces 6 000 €, plus un garant, quelqu'un qui vous fera un relevé bancaire de préférence de votre famille, vraiment un frère, un soeur, votre père, votre mère, parfaite, s'il vient en Afrique, parfaite, vous avez ces 6 000 €, considérez la Lettonie, considérez la Lituanie et surtout aussi la République tchèque. La Hongrie, le budget est plus élevé parce que la moyenne des cours en Hongrie va de 6 000 € à 7 000 €. Parce que rien que l'année préparatoire en Hongrie, c'est 5 000 €. Donc, si vous voulez déjà faire une formation en langue anglaise en Hongrie, il faut considérer un budget de 6 000 à voire 8 000 €. D'où c'est quand même très élevé. Mais si vous pouvez, why not? Mais si vous ne pouvez pas, considérer la Lettonie, la Lituanie qui est ma préférée et la République tchèque. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura au moins aidé à savoir comment manager votre budget pour tous ceux qui souhaitent étudier dans l'espace Schengen en février 2024 ou bien en septembre 2024 parce que vous pouvez aussi déjà vous préparer pour septembre 2024. J'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines réponses ou bien vous aidera à vous guider. Si c'est le cas, j'en suis ravi. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et si vous avez des questions, évidemment, c'est avec plaisir que nous répondrons. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bisous, bisous à vous. Bye.